Chère auditorice, tu écoutes l'épisode 8 de mon podcast Marie sans filtre. J'ai mis beaucoup de temps à trouver une idée. J'ai réécouté tous mes enregistrements depuis 2 ans. Tu sais, toutes ces histoires que j'enregistre avec mon petit dictaphone dans mon grand lit. Je n'ai rien trouvé d'intéressant. J'ai failli abandonner. 2/3 de mes enregistrements concernent mes aventures avec les garçons. Je suis lasse. Je suis fatiguée de mes déceptions hétérosexuelles. Elles ne m'intéressent plus. Je veux parler d'autre chose. Et puis, je suis tombée sur l'histoire de Jérémy. Encore un homme. Je l'ai rencontré au lycée à Versailles. J'avais 18 ans. J'étais en couple avec un autre. J'étais amoureuse d'un autre. J'étais heureuse. J'ai décroché le bac avec la mention très bien. J'ai réussi le concours de Sciences Po Lille. Je suis partie en vacances. Mais j'ai embrassé Jérémy. Mais je suis sortie avec Jérémy. Mais j'ai passé l'été 2012 avec Jérémy. L'histoire s'est mal terminée. Je l'ai oublié. J'ai retrouvé mon copain. J'ai continué ma petite vie amoureuse, monogame et hétérosexuelle. Les années ont passé. Je suis montée sur un bateau cargo en janvier 2019 pour faire le tour du globe. J'ai éteint mon smartphone, j'ai réfléchi à ma vie. Le 27 avril 2019, j'ai repensé à Jérémy. Je naviguais sur l'océan Atlantique. J'ai pris mon dictaphone et j'ai enregistré cette histoire. J'étais en colère. Je te laisse écouter mon récit. Je suis complètement bourrée, donc je parle un peu lentement. Je voudrais raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 18 ans. J'avais passé mon bac et au mois de juillet, j'ai commencé à flirter avec un mec qui m'avait invité à une fête chez lui, qui s'appelait Jérémy. Et il habitait dans la même ville que mon copain, qui s'appelait Colomban. Et donc, j'ai passé une soirée chez lui. On a fait la fête. Et j'ai beaucoup bu. Je crois que c'est la première fois que je me suis vraiment sentie bourrée. La première fois que j'ai bu, j'avais 18 ans, quoi. Puis il y avait mes amis. Et puis les amis de Jérémy sont devenus mes amis. Et il y avait beaucoup d'hommes. Enfin, plutôt des mecs. Et mon amie Clara a chopé un mec. Lauriane aussi. Et moi j'ai fini dans le lit de Jérémy. Et je voulais être fidèle à Colomban, donc on n'a pas couché ensemble. On était en pyjama, mais je me suis frottée à lui, je crois. Et puis après on a continué à se parler. Et je suis retournée chez lui un après-midi. Et on était tous les deux. Et je me rappelais qu'on regardait Very Bad Trip 2 ou 3. C'est vraiment nul. À la télé. Et qu'il faisait très très chaud. Il faisait 35 degrés peut-être. Et il a pris des glaçons et il les a posés sur ma cuisse et les glaçons ont fondu. Et plus tard on s'est embrassés et je lui ai fait un suçon dans le cou. Et plus tard j'ai rencontré sa mère et elle a vu son suçon dans son cou. Et un autre jour il est venu chez moi, chez mes parents, et on est allé se poser dans l'herbe. Et puis après j'ai pris des photos. Puis après on devait aller dans la piscine, mais il avait des hémorroïdes, alors il pouvait pas se baigner parce qu'il se faisait soigner de ses hémorroïdes. Et après on a continué à se parler par SMS et il me demandait plus ou moins quand est-ce que j'allais quitter mon copain et moi je me suis foutue de lui et je lui ai dit mais jamais je quitterai mon copain pour toi, je suis pas amoureuse de toi, je reste avec mon copain Colomban. Et du coup Jérémy était très vexé, il a arrêté de me parler du jour au lendemain. Ça me rappelle toujours à quel point
moi je ne suis personne à partir du moment où la personne a décidé de m'ignorer. C'est comme d'autres histoires, des mecs qui ont, à partir du moment où ils ont compris qu'ils n'obtiendraient rien de moi, ou à partir du moment où je leur ai dit que je coucherais pas avec eux, bah voilà, j'existais plus à leurs yeux, il n'y avait plus besoin de me parler, plus besoin de me considérer. Bah avec Jérémy, ça s'est passé vraiment comme ça. C'est du jour au lendemain, il m'a plus adressé la parole. Moi j'étais bien contente de flirter avec lui, ça me distrayait un peu. C'était marrant. Je savais que je trompais mon copain, mais je m'en foutais. Et puis il se trouve qu'on partait en vacances au même endroit. Moi je partais avec mes parents dans les Landes, à Housegor, et lui partait avec ses amis en vacances à Housegor, et je connaissais déjà ses amis. Et quand je suis arrivée à Housegor, ça fait peut-être 2 semaines qu'on s'était pas parlé, mais moi je trouve ça insupportable d'être en vacances dans la même ville que lui, de pas pouvoir m'amuser avec lui et ses potes alors que j'étais en train de me faire chier avec mes parents, quoi. Du coup, je lui ai écrit, et puis on s'est vus, et on a fait la fête plusieurs fois. Et en fait, je voudrais raconter un événement particulier. C'est qu'un soir, on a décidé d'aller en boîte. On était bourrés, on allait en boîte. Et c'était une boîte pourrie. Non, je sais pas pourquoi je dis ça. Il y avait une distribution gratuite de capotes. J'étais vraiment contente. J'ai ramassé plein de capotes. Et le DJ était un gros vicieux, un gros pervers. Et à un moment, il dit, tout naturellement, c'était en 2012, je rappelle, la fille qui me monte ses seins, qui se fout à poil, la fille qui monte ses seins, elle reçoit un t-shirt Caporal. Caporal, juste la marque la plus pourrie au monde. Et tellement sexiste comme demande, quoi. Et moi, j'avais tellement envie de gagner. J'ai montré mes seins au DJ. Et personne n'a vu à part le DJ, je pense. Mais tout le monde l'a su parce que j'ai gagné le t-shirt Caporal. Je sais pas où il est maintenant. Et donc c'est arrivé aux oreilles de Jérémy que j'avais montré mes seins au DJ. Et Jérémy est parti en furie de la boîte. Et moi, quand j'ai appris qu'il était parti en furie, je lui ai couru après. Et au moment où je suis arrivée à sa hauteur, il était en train de détacher son vélo, l'antivol. Et il était très très en colère. Et je lui ai dit, mais c'est quoi ton problème? Ah, t'as montré tes seins, t'es vraiment qu'une pute, nanani nana. Du slut shaming de base, mais que je savais pas du tout verbaliser à l'époque. Et moi j'hallucinais, quoi. Enfin, j'étais déjà féministe et pour moi c'était dingue que ce mec m'en veuille parce que j'ai montré mes seins au DJ. Enfin, déjà, c'était même pas mon copain, ce mec. Et même si c'était mon copain, genre ses seins, mes seins, pardon. Lapsus révélateur. Mes seins ne lui appartiennent pas, quoi. Je montre mes seins à qui je veux. Et c'était tellement rétrograde, tellement misogyne sa réaction. Il était tellement vexé que mes seins ne lui appartiennent pas. Je rappelle qu'il n'avait jamais vu mes seins, en fait. Ni ce jour-là, ni aucun. Et donc il est parti en furie. Et moi, je me sentais pas du tout coupable parce que bah, c'est juste un con, quoi. Et quand je suis rentrée chez lui plus tard dans la nuit avec ses potes, et on rentrait en vélo, et je me suis couchée dans son matelas, sur le matelas à côté de son lit. Et le matin, il est venu me rejoindre sur mon matelas en mode désolé, j'ai fait n'importe quoi. Et là, il a commencé à vouloir toucher ma chatte. Et je dis mais non, mais tu déconnes, tu toucheras jamais ma chatte. Et ouais, je le chauffais, mais en même temps, voilà. Je savais très bien où étaient mes limites. Jamais il me ferait l'amour, jamais il toucherait ma chatte. Et donc là, il s'est re-énervé. Et je suis partie. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié ma carte d'identité chez lui. Enfin, plutôt que je lui avais laissé ma carte d'identité quand j'étais en boîte parce que j'avais pas de poche. Du coup, il avait ma carte d'identité. Du coup, j'ai dû revenir le lendemain en vélo pour chercher ma carte d'identité. Et c'est tout juste s'il m'a pas craché dessus, quoi. Il m'a ouvert la porte, il m'a donné ma carte d'identité, puis c'était fini. Moi, j'avais besoin d'un verre d'eau. J'ai bu un verre d'eau, il m'a pas adressé un seul mot. Et je suis ressortie et c'était fini. En fait, c'est vraiment l'impression d'être consommée par un mec. Et qu'à partir du moment où il peut pas me consommer,
bah il va me traiter comme la pire des merdes sur Terre, quoi. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour Jérémy et j'ai vraiment pitié de lui et je me dis toujours que je me suis comportée comme une salope avec lui et avec Colomban, mon copain. Mais en fait, c'est pas moi qui me suis comportée comme une salope. Ou alors, ok, je suis une salope, mais j'assume. Mais lui, il s'est vraiment comporté comme un gros misogyne de merde, comme un gros pervers, quoi. Et pas un pervers, mais un gros con. À croire que il me possédait et que j'étais sa chose et que je devais quitter mon copain et que si je lui laissais pas accès à mes parties intimes, bah j'étais plus digne d'attention ni de respect, en fait. Je pense que c'est vraiment la question du respect, c'est que cet homme, je ne ferai pas de généralité, mais vous savez ce que je pense. Cet homme pensait que le corps d'une femme soit lui appartient, soit ne lui appartient pas, auquel cas il faut qu'il lui crale dessus, quoi. Et ce mec avait 18 ans et m'en paraissait 5 ans de moins et ça me rend vraiment triste. Parce que moi, à chaque fois que je suis sortie ou que j'ai baisé ou que j'ai embrassé des mecs qui étaient en couple ou mariés, jamais revendiqué que leur corps m'appartenait et que voilà, je pouvais faire ce que je voulais avec eux et que je devais ordonner qu'ils se séparent de leur copine. Enfin, je suis d'accord que c'est pas comparable parce que c'est des situations différentes. Mais Jérémy, j'ai beaucoup. En fait, j'ai vraiment pitié de lui. C'est vraiment horrible comme sensation parce qu'il mérite le respect comme toute personne sur Terre. Mais ouais, ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a dit, ça prouvait vraiment que c'était le mec qui avait le moins confiance en lui sur Terre et que je lui ai fait du mal, en fait. Je lui ai fait du mal parce que c'est un gros con misogyne, tout simplement. S'il avait été un peu mature, je pense que, et un peu féministe, je sais pas ce qui se serait passé, mais ça aurait été bien différent. L'enregistrement s'interrompt brutalement, mais tu as compris l'histoire. À l'époque de Jérémy, j'avais 18 ans. J'étais en couple monogame avec un garçon catholique. Je croyais que j'étais monogame. Je croyais que j'étais hétérosexuelle. J'ai compris bien plus tard que non. Je n'ai jamais été fidèle, mais c'est quoi la fidélité ? Ce mot me donne envie de vomir. J'ai quitté mon copain de l'époque 2 ans plus tard. Je suis sortie avec un autre garçon, le mec violent dont je te parle dans l'épisode 4. Je l'ai trompé lui aussi. Ça veut dire quoi, tromper ? Draguer, c'est tromper ? Embrasser, c'est tromper ? Sucer, c'est tromper ? À vrai dire, je ne me rappelle pas le nombre de fois où j'ai effectivement trompé les mecs avec qui je suis sortie. J'étais amoureuse d'eux. Mes aventures ailleurs n'ont jamais perturbé mes sentiments à leur égard. Je les ai quittés bien plus tard pour d'autres raisons. Je ne les aimais plus. Et puis un jour, j'ai rencontré Michael. Nous avons d'abord formé un couple monogame, ou plutôt exclusif, c'est comme ça qu'on dit. Ensuite, je lui ai demandé d'ouvrir la relation, car il l'avait déjà fait auparavant avec une autre. Il a accepté. Nous avons alors créé notre propre relation libre. Les règles. On fait ce qu'on veut de notre corps et de notre esprit, mais on ne se raconte rien. Je ne lui ai jamais dit avec qui je baisais, et lui non plus. Aujourd'hui encore, j'ignore toujours s'il a effectivement profité de cette relation libre pour aller voir ailleurs. Je m'en moque. Je préfère ne pas savoir. Je ne suis pas vraiment jalouse, mais je redoute la jalousie. Si je ne sais rien, alors je n'imagine rien. Nos relations extra-conjugales n'appartiennent qu'à nous. Elles ne remettent pas en question l'amour que nous partageons. J'ai beaucoup aimé Michael et puis comme toujours, je me suis lassée. Je l'ai quitté à l'été 2018. Depuis lors, je suis célibataire. J'ai bien essayé de rencontrer d'autres garçons, de me remettre en couple, mais je ne rencontre que des connards. Et puis j'ai compris que je ne suis pas hétérosexuelle mais pansexuelle. J'essaie de nouer des relations avec d'autres personnes que des hommes cisgenres et hétérosexuels. Ils m'intéressent de moins en moins. Ils me déçoivent toujours. À un moment, et tu le sais déjà, je suis partie voyager sur un bateau cargo. J'ai fait le tour du globe.
Tu peux écouter l'épisode 6 de ce podcast dans lequel je raconte cette expérience folle. Au milieu de l'océan Pacifique, j'ai commencé à lire sur ma liseuse l'essai « La salope éthique » écrit par Dossie Easton et Janet Hardy, 2 Américaines. Et là, j'ai compris. J'ai compris que je suis une salope éthique. Alors, oui, je n'ai pas toujours été éthique. Avec Jérémy et mes 2 ex, je n'ai pas été honnête. J'ai joué à la plus maline. Mais avec Michael, j'ai été cette salope éthique que Dossie Easton et Janet Hardy présentent. Je suis pansexuelle et polyamoureuse. C'est-à-dire que je refuse le couple exclusif avec un homme cisgenre et hétérosexuel. Je multiplie les aventures et les relations avec des personnes différentes, non pas parce que ma vie est triste et que je m'ennuie, enfin peut-être mais peu importe, je multiplie ces aventures et ces relations car j'en ai envie. J'aime l'amour, j'aime le sexe et par-dessus tout, je suis curieuse, j'aime découvrir de nouvelles personnes et j'aime construire une relation. Bon, toutes mes relations se cassent la gueule depuis 1 an et demi, mais j'ai bon espoir de régler ce problème un jour. J'ai une bonne psy, nous travaillons. J'avance vers des relations simples, sereines et durables. J'y crois. Je ne hiérarchise pas mes aventures entre elles. L'amour que je ressens envers une personne n'ampute pas mon amour pour une autre. Comme l'écrivent Dossie Easton et Janet Hardy, l'amour n'est pas une limite du monde réel. Bon, peut-être que je t'ai perdu. Je vais donc te raconter une autre histoire très drôle, ou pas, qui m'est arrivée après mon tour du globe en cargo. Ah non, déjà il faut que tu écoutes celle que j'ai vécue pendant mon tour du globe en cargo. Tu sais, mon plan A3 sur un bateau, c'est l'épisode hors série de ce podcast que j'ai sorti il y a quelques semaines. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à l'écouter. C'est un très bon exemple de ma vie de salope éthique. Le problème, c'est que les mecs en face ne sont jamais des salauds éthiques, eux. Si tu as déjà écouté cette histoire, alors très bien. Passons au mois de mai 2019. Je rentre à Paris. Je te raconte une nouvelle histoire de salope éthique dans cet enregistrement. Bonne écoute. Je devais passer la soirée avec mes amis journalistes et on s'est retrouvés dans un parc. On devait se retrouver dans un parc, le parc de la butte du Château Rouge, un truc comme ça. Et il y avait un festival, des DJ qui mixaient, 15 000 personnes assises dans l'herbe en train de boire des bières, que des hipsters, que des gens trop beaux de mon âge. Et il faisait beau. Et je suis arrivée hyper tard, genre à 20h là-bas, parce que je pensais que c'était cool d'arriver en retard, mais en fait pas du tout. Et à 21h30, le mix était terminé en fait, donc il n'y avait plus rien. Et là arrive le collègue de qui prend par la main, par le bras, et l'emmène pour lui payer une bière. Donc moi je vois qui se prend par le bras, donc je me dis bah c'est son mec ou quoi, et avec les meufs on se dit bah non il est juste gay. Et après moi je dis bon faut se méfier du gaydar quand même parce que on se trompe souvent. Effectivement le mec n'était pas du tout gay, il était complètement hétéro et il draguait toutes les meufs en fait. Donc il m'a dragué de fou et à un moment on rejoint les amis de lui dans l'herbe qui s'appelle et Lucille, et Lucille nous propose de poursuivre la soirée chez elle à Pigalle. Elle habite dans un 15 mètres carrés. Et moi je dis naturellement à Thibaut, donc le mec soi-disant gay mais pas du tout gay, avec qui je m'entendais super bien, qui était super sympa, je lui dis mais viens chez Lucille avec tes potes, donc il avait genre 5 potes quoi. Et donc Lucille dit mais y a pas de problème, venez chez moi. Et puis en fait plus elle lui parle à lui, plus elle flash sur lui, mais moi j'avais pas du tout remarqué. Et donc elle ramène tout le monde chez elle, moi j'y vais en vélo, et on va acheter des bières, et puis on se pose chez Lucille, et c'était tout petit, on étouffait, et vraiment il n'y avait pas d'âme de groupe quoi, chacun avait ses conversations à part. Et Lucille est super proche de Thibaut, donc je comprends qu'elle veut le pécho quoi. Et tout le monde me le dit, et ensuite ils vont dans les toilettes ensemble et apparemment ils se pécho et ils sortent, et Thibaut s'assied à côté de moi, elle me dit non mais on s'est pas du tout pécho, j'ai pas du tout envie de la pécho, parce que moi je lui dis mais tu sais elle veut te pécho, elle t'a pécho, elle est attirée par toi, et parce qu'il commence à me parler tu vois, donc moi je me défends, je me dis bon mec commence pas à me draguer, commence pas à me parler, si t'as un bail avec elle, ça m'intéresse pas. Il me dit non mais j'ai pas du tout envie de la pécho,
non, il y a rien entre nous. Et puis il commence à me toucher, je le touche, enfin on recommence à avoir cette complicité entre nous. Puis il avait pris de la drogue, donc il racontait que de la merde. Il me disait ouais, c'est quoi le sens de la vie, qu'est-ce qui est important pour toi. Et en même temps il s'écoutait parler, donc il faisait des grandes démonstrations. Oui, j'habite dans les Yvelines chez mes parents, mais ça veut rien dire, j'ai 35 ans, ok, mais j'ai pas raté ma vie, tu sais, blablabla. J'étais en mode ok. Le mec s'écoute parler, mais il était tellement beau que j'étais en mode j'ai juste envie de pécho, moi ce soir j'avais juste envie de pécho, tu vois. Moi, mon problème entre guillemets, c'est que j'ai de la libido et que j'ai envie de séduire et que j'adore pécho, j'adore embrasser, j'adore baiser. Et du coup, j'ai toujours l'espoir, voilà, fou, que ça se passe bien avec la personne, et ce qui est totalement faux. Et enfin, je sais pas. Je savais que ce serait un mauvais coup, je savais que c'était un con ce mec, mais j'avais tellement envie de le pécho. Ce soir j'avais tellement envie de sortir pour pécho, pour baiser. Moi ça m'importe pas que le mec soit beau ou pas, qu'il soit intelligent ou pas, qu'il soit un bon coup ou pas, j'ai juste envie de baiser, enfin vraiment. Et du coup je vais aux toilettes et je l'emmène aux toilettes avec moi et littéralement je fais pipi. Et le mec se cache les yeux avec ses mains et me dit ah non, ça me gêne que tu fasses pipi devant moi. Et le plan suivant dans ma tête c'était bah je vais me lever et l'embrasser. Et là la copine de Lucille ouvre la porte des toilettes alors que j'étais en train de pisser et dit ben vous sortez là parce que en fait c'est un manque de respect vis-à-vis de Lucille, vous êtes chez elle et vous êtes en train de vous pécher dans les toilettes. Et le mec dit mais non, et elle fait mais si tu veux pas sortir en fait je te sors et je te sors aussi de l'appart. Et elle commence à être super agressive, menaçante et j'étais en mode qu'est-ce qu'il se passe? En fait j'ai déjà eu des périodes d'affrontement dans ma vie comme ça où des meufs ou des mecs s'excitent contre moi ou contre quelqu'un d'autre et je me sens hyper mal à l'aise en fait parce que moi j'ai pas envie de blesser des gens, j'ai pas envie de faire du mal, j'ai pas envie de m'engueuler, enfin c'est pas mon but dans la vie et ça me rend hyper mal à l'aise, je fuis le conflit, c'est vraiment un truc qui me terrorise et du coup je me sentais vraiment mal à l'aise donc on sort des chiottes donc c'était vraiment pas du tout pécho. Et le mec va s'expliquer avec Lucille et j'entends Lucille gueuler et tout, parler de moi comme si voilà, j'ai pas du slut shaming de base, genre c'est moi la pute, c'est moi la fautive, j'ai aucun respect, machin. Et bon en même temps elle fait aussi le slut shaming du mec, enfin vraiment il s'en prend aussi plein la gueule. Et puis à un moment elle me dit mais enfin va lui dire que tu l'as pas pécho. Je dis bah non, enfin je vais pas lui dire que j'ai pas pécho, qu'est-ce que ça change que je l'ai pécho ou pas? Genre c'est bon, on est libre, ils sont pas mariés, enfin c'est quoi le délire? J'ai pas à me justifier de ce que j'ai fait. Elle me dit non mais va lui dire que tu l'as pas pécho. Donc je vois la meuf et je lui dis mais tu sais on s'est pas pécho, on s'est pas embrassé. Elle me dit ah bon c'est vrai? Enfin ses yeux s'illuminent comme si elle avait vu Dieu quoi. Et je dis bah non on s'est pas embrassé. Et voilà, sauf que bah, je me recasse et la meuf me croyait déjà plus, était déjà en train de chercher des embrouilles. Donc les gens commencent à se casser, enfin à vouloir partir et se lève et du coup elle commence à vouloir partir. Donc moi je dis bon ok on se casse parce que de toute façon Lucille elle va me péter l'embrouille toute la soirée, enfin ça va pas bien se passer. Et puis moi j'avais envie de pécho le mec hein, littéralement, donc clairement c'était pas possible que je le pécho chez elle, donc autant sortir. Donc on part et en fait je me rends compte, enfin c'est fin de l'histoire, hein, il s'est rien passé après, hein. Enfin je sais après qu'il s'est fait, je sais par d'autres gens que lui il s'est fait aussi virer comme une merde. Mais en fait si je remonte l'histoire en entier, Lucille et moi on s'est juste fait avoir par un connard qui nous a pécho entre guillemets, moi il m'a pas pécho mais qui nous a dragué toutes les deux et voilà. Lucille et lui se sont péchés dans les chiottes, après il est venu dans les chiottes avec moi, mais en fait c'est lui qui avait pas de respect. S'il avait pécho Lucille dans les chiottes avant que j'y aille avec lui, enfin il savait très bien qu'elle allait lui en vouloir, qu'il allait dans les chiottes avec moi, il avait pas à le faire. Et moi j'étais pas censée savoir qu'il avait pécho, j'étais pas censée savoir qu'ils étaient ensemble ou quoi que ce soit, et pourquoi c'est moi qui m'en suis prise plein la gueule? Pourquoi c'est moi qui me suis fait jeter de la porte en première? Enfin tu vois c'est un truc de fou. Et en même temps comme je me définis comme une salope, pour moi enfin personne n'appartient à personne. C'est-à-dire si le mec a envie de pécho 2 personnes la soirée il fait ce qu'il veut. Même si on a part de la meuf, enfin on n'appartient pas à qui que ce soit.
Et si j'ai envie de le pécho après qu'il ait pécho la meuf, enfin je fais ce que je veux. Enfin, à partir du moment où les personnes sont consentantes, enfin il n'y a pas une tierce personne qui a besoin qui doit rentrer dans la danse en fait. Mais bon, je me définis aussi comme une salope éthique, et voilà ce que j'ai fait là ce soir n'était pas éthique en fait. Aller dans la salle de bain avec le mec, alors que je savais que Lucille avait un crush sur lui, ça se faisait pas pour elle. C'était pas totalement enfin j'ai pas totalement fait ma connasse parce que je l'ai pas pécho et que je savais même pas qu'il l'avait pécho elle avant de le faire, donc enfin je me sentais pas hyper coupable en le faisant, mais je savais que ça allait pas lui plaire à elle, pas au point qu'elle me mette dehors, mais je me suis pas comportée de façon très éthique, mais enfin c'est compliqué comme histoire parce que elle a eu une réaction totalement disproportionnée et qui est venu chercher dans les chiottes, enfin ça vraiment genre en mode grosse facho, j'étais en mode mais je pense que elle avait aussi un truc d'être vexée parce que je l'ai pas reconnue plusieurs fois, c'est-à-dire je l'ai vue au festival des Journalopes dimanche dernier et je l'ai pas reconnue et elle s'est représentée à moi, je l'ai vue aujourd'hui et je l'ai pas reconnue et elle s'est représentée à moi. Donc elle doit en avoir trop marre que je la prenne pour de la merde. Donc je pense aussi elle s'est vengée, mais enfin... En fait ce qui me saoule dans cette histoire, c'est que on s'est comporté comme deux meufs qui se battent pour un mec qui est fondamentalement totalement con. Enfin qui n'a aucun intérêt. On s'est battu pour un mec qui avait juste à choisir quelle meuf il voulait, et en fait il voulait les deux, donc il a pécho les deux. Enfin... Et on s'est crêpé le chignon entre nous, et lui au final oui ok il s'est fait jeter de la soirée, il s'est fait un peu maltraiter, mais enfin je pense qu'à l'heure où je parle il a déjà oublié l'histoire et il se sent absolument pas coupable en fait, alors que moi je suis en train de me poser des questions, qu'est-ce que j'ai fait de mal, nanana. Et ça me gêne aussi de critiquer Lucille parce que enfin j'aime pas ce truc de concurrence entre meufs où on se crêpe le chignon, ouais, et on se dit des saloperies l'une sur l'autre, enfin je sais pas. Mais en même temps c'est facile de dire que c'est le mec le connard, enfin voilà, c'est toujours la bonne excuse quoi, donc je suis vraiment mitigée sur cette histoire. D'un côté je me dis c'est la faute de Lucie, de l'autre côté je me dis c'est la faute du mec, de l'autre côté je me dis c'est ma faute. En fait c'est un triangle infernal qui n'était pas fait pour s'entendre. Comme d'habitude, j'interromps cet enregistrement brutalement. Mais tu as compris l'histoire. J'essaye de nouer une relation avec un salaud pas du tout éthique. J'essaie de me comporter en salope éthique, mais personne ne comprend autour de moi. J'ai fait des progrès depuis l'épisode Jérémy. Mais aujourd'hui, je rencontre un nouvel écueil, le slut shaming, la culpabilisation des salopes en anglais. C'est l'activité favorite de la population française. Si tu couches le premier soir, tu es une salope. Mince, je couche toujours le premier soir. Si tu embrasses une personne déjà maquée, tu es une salope. Mince, j'ai déjà embrassé une personne déjà en couple. Si tu entretiens plusieurs relations en même temps, tu es une salope. Mince, j'entretiens 2 relations en même temps en ce moment. Le problème, c'est que le mot salope est connoté péjorativement. Moi, je revendique le droit d'être une salope. Je revendique ce mot salope. Je vais même me le faire tatouer sur le bras. N'oublions pas que je suis une salope éthique, donc je respecte les personnes avec qui j'entretiens une relation. Je respecte leur consentement, leur volonté et leurs émotions. Être une salope éthique, c'est un vrai boulot. Dans leur livre, Dossie Easton et Janet Hardy donnent tous leurs conseils pour réussir sa vie amoureuse et sexuelle en tant que salope éthique. Elles proposent des exercices pratiques. Je te le conseille vraiment ce bouquin. Qui que tu sois, même si tu refuses de te définir comme une salope éthique, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut que tu acceptes que je le sois. Il faut que tu me respectes. Je t'interdis de me traiter de salope. C'est un peu comme pour les mots pute et pédé. Seules les personnes concernées les utilisent et les revendiquent. Les autres ferment leur gueule. Maintenant que tu as compris, aide-moi à faire comprendre au monde entier que le slut-shaming, c'est mal. Je suis une salope presque éthique et je t'emmerde. Et je les emmerde. Allez, je retourne draguer et baiser toutes les personnes que j'aime en ce moment. Bisous. Tu viens d'écouter l'épisode 8 de mon podcast Marie sans filtre. Je te remercie pour ton attention. Si tu apprécies mon travail, je t'invite à me soutenir sur ma cagnotte Tipeee, dont tu trouveras le lien dans ma description. Ce podcast est un projet bénévole et je ne peux le poursuivre sans ton aide.
Merci.